Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, lecture mais pas que avec moi. Donc nous sommes lundi et lundi 11 septembre et c'est parti. Ma première journée de travail du moins est terminée et elle était super longue, interminable. D'habitude ça passe vite, mais alors là, je suis sortie avec un mal de crâne et tout, alors qu'il n'y a rien eu de spécial, il n'y a rien eu de dingue, mais je sais pas. Enfin bref. Voilà, donc moi je viens juste de me poser. Pour l'instant, j'ai pas Cracotte avec moi, elle rentre ce soir. Donc ça me fait bizarre de pas faire de promenade. J'ai lancé ma petite machine, je suis déjà prête à me poser, j'ai pris ma douche. Et voilà, donc je viens pour vous dire que je suis toujours dans cette lecture. Je vous avais quitté dimanche dernier avec ce roman-là. Je suis toujours dessus, hein, bien sûr, parce que pour moi c'était hier. Je suis page 316. Je n'ai pas lu énormément hier finalement parce que j'ai mangé super tard. Je suis rentrée de Poitiers, il était 20 h, le temps de tout ranger, machin, de faire à manger. J'ai mangé vers 21h15, 21h30, donc du coup j'ai lu très peu. Donc je suis page 316 sur 780, 60, 760, un peu plus de 760. Et voilà, on est sur le petit roman de Stephen King. Donc je vous relis le résumé pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance. Donc en pleine nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, un sur deux de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Quand le jeune garçon se réveille à l'institut, la chambre où il se trouve est semblable à la sienne, si ce n'est l'absence de fenêtres. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi ne cherchent-ils pas à s'enfuir? L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire qui ressemble étrangement au nôtre. Voilà. Donc là, on va être sur quelque chose c'est en rien violent, c'est pas gore, il n'y a pas de sang, etc. Après, on va jouer sur le psychisme, un peu, j'ai mal au bras. La psychologie, sur les enfants, un petit peu. Ouais, moi j'adore, je suis prise, je suis à fond dans l'histoire, c'est très prenant. La première partie était sur un veilleur de nuit, on suivait un Jamison, je sais plus quoi, qui arrivait dans une ville et non, il s'était fait virer de son boulot de policier et là du coup il voulait changer complètement de travail, donc il s'est dit je vais aller à New York, j'ai une piste pour un travail par un ami. Et donc du coup sur la route il s'est dit attends, j'ai pas envie de trouver tout de suite un boulot, me poser, j'ai envie de faire une pause, découvrir d'autres métiers. Donc il s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Duray je crois, et du coup il trouve un job de veilleur de nuit. Et en fait, son job consiste à faire des rondes en gros dans la ville et vérifier que tout se passe bien. Il n'a pas d'arme, il n'est pas amené à mettre des gens en garde à vue ou quoi que ce soit, mais il est là pour prévenir quelqu'un qui pourrait faire ça à sa place. Donc ça c'était la partie 1. Et ensuite nous avons été dans la partie 2 où justement là le résumé parle un peu plus. Et voilà, donc est-ce qu'il y aura un lien entre ce veilleur de nuit et l'Institut? Je suppose, je ne sais pas, hein, j'ai encore trop de pages à lire. Donc voilà, voilà où j'en suis dans cette histoire et je suis ravie d'avoir pris un Stephen King, ça m'avait manqué, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu un. Et là, ça part bien. Après, bon, à voir si ça stagne ou si ça bouge. Mais là, ça part très très bien, en tout cas pour moi. Donc voilà, c'était pour introduire cette vidéo. Je me suis fait un petit café, non, un petit cappuccino noisette. Je vais mettre, je pense, le carnet de bord de petite lectrice, Estelle. J'ai essayé de le regarder hier, mais YouTube ne voulait pas se connecter. Là, j'ai pas essayé, mais je vais réessayer. Je vais prendre mon petit goûter tranquillement. Et puis voilà pour moi. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et alors je n'ai rien lu du tout, mais j'ai monté ma petite bibliothèque. Je suis trop contente. En fait, j'ai fait la petite vidéo tout à l'heure et je me suis dit, j'ai regardé le carnet de bord que j'avais en retard, comme je vous disais. J'ai
pris mon goûter. Et en fait, là, je me suis dit, comme le carnet de bord, il durait quand même 1 heure, j'ai pas mis 1 heure à manger mon goûter. Donc, je me suis dit, je vais monter une bibliothèque. Enfin, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est une et une. Une de 4 étagères, une de 4 étagères. Comme tout en fait. À chaque fois, il y a 4 étagères. C'est complètement irrégulier. Il y a du blanc, il y a du marron clair. Là, il y a du marron chêne. Il y en a une dessous, c'est du noir que j'ai récupéré dans une rue. Voilà, il y a du neuf, il y a de la récup. C'est irrégulier, de chez irrégulier, mais c'est tout ce que j'aime. J'aime pas. Enfin, je dis pas que c'est moche, hein, parce que chacun fait ce qu'il aime. Mais des trucs réguliers, tout blanc, neutre, avec des plantes, des machins, ça me ressemble absolument pas. Même si je trouve ça très joli chez les autres, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi j'aime bien le bordel. Et le bordel, ça me représente. Vous voyez que mon canapé est un lit depuis... enfin, notre canapé. Mon père est venu dormir chez moi. Enfin, chez nous. Je sais plus quand, au mois d'août, on n'a jamais remis un canapé parce que du coup on kiffe être allongé, donc c'est un gros bordel. Bref, tout ça pour dire que j'ai monté ça finalement au lieu de lire, donc j'ai rien avancé, mais je suis trop contente. Et comme il y a le canapé, enfin là vous voyez pas, mais dessous, là il y a des livres, il y a 4 étagères, du coup dessous chaque truc là. Ah, donc j'ai mis mes livres lus dessous. À part tout ça là, les Charleston, enfin j'ai essayé de mettre à portée de main ce que j'avais à lire. Donc là les Charleston, c'est tous ceux que j'ai achetés récemment, que j'aimerais bien lire. Donc voilà, désolée pour la caméra, je suis pas très douée pour montrer dans ce sens là, mais voilà, je voulais juste vous dire que j'étais contente, hein, tout simplement, les petits plaisirs. Et pour l'instant, le haut est vide parce que je vais y mettre... je fais un gros plan. Le haut est vide parce que là, c'est les livres lus de août et là de juillet. Je regarde. C'est horrible. Bref, tout en haut, c'est les livres de août. Voilà, bref. Et j'ai même pas fait de bilan d'ailleurs du mois. Bon, c'est pas très grave. Donc c'est vide parce que je vais y mettre... mes futurs achats, ce que je vais lire, etc. Donc, je rigole encore de mes conneries. Là Donc, voilà, je suis contente. Et j'ai fait mon petit montage. J'ai préparé mon petit plat pour demain. Là, il est 19h25. Je vais peut-être... j'hésite si je lis un petit peu avant de manger. Parce que j'ai un peu faim, mais pas trop. Je vais me faire des gnocchis. Genre mon fromage. Voilà, le truc... pas du tout sain, mais que j'adore. Et voilà. Donc, mon conjoint va pas tarder à arriver. Enfin, il a 2 heures de route, je crois. Donc, j'ai le temps de me poser un petit peu. Donc, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais je voulais vous montrer que maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bibliothèques qui font une bibliothèque. Voilà. Je suis contente. À plus. Hey, alors on est mardi et je sors de la douche. J'ai décidé de ne pas me brosser les cheveux, donc du coup c'est le bordel. Donc j'ai été me promener. Je m'étais fait du thé froid au melon là, melon je sais plus quoi, des palais d'été, et je l'ai complètement oublié. Voilà, je viens juste de voir que j'avais pas bu mon thé. Donc du coup je vais le boire maintenant, mais je viens vous ouvrir avec vous la suite de les éditions Point pour le prix du meilleur polar 2023, 23, 24, 23. Elle était un peu pourrie cette phrase d'introduction, mais voilà, je les ai reçus tout à l'heure, je me suis dit ouais, chouette, youpi. C'est quoi? Ah cool, c'était un que j'avais, enfin que j'aimais bien la couve. Gueule d'ombre de Lionel Destremaux. On dirait un truc de guerre. Non. Si. Akarina, Syrienne Plante, est chargée d'une mission spéciale par le ministère des Anciens Combattants,
découvrir l'identité d'un homme plongé dans le coma. On ne sait d'où vient ce soldat, ni même son nom, Carlos Turney est réellement le sien. Même si son nom, Carlos Turney, est réellement le sien. Une enquête frénétique dans les décombres d'un pays fictif, une éblouissante métaphore de l'existence, une révélation. Ah, bien, oula! Je regarde juste comme ça, c'est que des pages comme ça. Oh my god. C'est que des pages pleines. Celle d'après aussi. Ouais, ok. Bon, je sens que ça va être une lecture. Il va falloir rester concentré. Hein. Il va falloir avoir d'autres lectures à côté. Ah, j'avais un paquet. Cher juré, le prix du meilleur roman des lecteurs point 2024. Ça continue. Vous allez recevoir 10 ouvrages sélectionnés. Hein. Ok. Cracotte. Et attends, 10 ouvrages. Et en début d'année prochaine, donc là j'en ai reçu 4, donc il m'en reste 6. 6 à recevoir entre septembre et janvier. Bref, et le deuxième, bon celui-là, niveau couve est beaucoup moins tentant. Donc l'espion qui venait du livre de Luc Chomara. Ça fait très... comment dire, les couves d'autres fois en fait. Je sais pas s'il y a un lien ou pas. Oh, qui a fait ça? Il est très très court celui-là. Très très court. 152 pages. Ouais, et celui-ci, ouais, presque 400. Alors, l'agent secret Bob Dumont a dans sa ligne de mire le maléfique Igor et compte bien l'empêcher de devenir le maître du monde. Mais au détour d'une rue de Singapour, Dumont tombe sur un adversaire d'une autre trempe. De la Feuille, son éditeur parisien, bien décidé à en finir avec ce ramassis de lieux communs. Tout bascule alors. Imbroglio romanesque, régal d'humour absurde, ce faux roman d'espionnage est une étonnante réflexion sur le sens de la littérature. Ah oui, d'accord. La bonne idée humoristique de l'été secoue les clichés pour mettre en valeur le pouvoir de la littérature par Télérama. Ah oui, donc ça va être... ok, je comprends mieux la couve dans ces cas-là. D'accord. Bon, bah pourquoi pas. Là, pour le coup, il y a du dialogue. Hein. Ah, ça va se lire assez rapidement, je pense. Bon, bah voilà, vous aurez... ça va se rajouter dans mes pales... dans ma palle de septembre, je pense. Septembre-octobre. Je vais pas faire de lecture commune, je pense. Avec les filles. Parce que celui-là, je pense qu'il faut être vraiment dedans. Et celui-ci va se lire trop vite. Donc bref, voilà pour mes deux petites réceptions. C'est tout ce que j'avais à vous dire parce que je n'ai rien lu quasiment de Stephen King par rapport à ce que je vous ai dit hier déjà. Donc voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. C'était juste pour ouvrir mon colis. Enfin mon colis, mon enveloppe. À plus tard.
Crapaud? Tu m'attends? Elle veut pas m'attendre. Nini? Tu dandines des fesses? Eh, dis donc! Avant, j'habitais ici, là. C'était ma chambre. Pendant, je sais plus, au moins 10 ans, j'étais là. Et mon lycée était là. Je traversais ce parc pour aller au lycée. Et maintenant, ma mère habite dans cet immeuble-là, au Cracourt, tout en haut, au dernier étage, qu'on ne voit pas. Crapaud! Mais elle m'aime plus. Micha, voilà, c'était juste pour vous montrer cette magnifique barre d'immeuble. Il n'y avait pas à l'époque ce jeu pour enfants. Il n'y avait rien du tout. C'était un champ. Et là, c'était mon gymnase. Donc à la fin, quand on habitait ici, ben non, quand on habitait là, j'étais plus au lycée. J'avais juste à traverser, mais non. Je prenais ce petit chemin pour aller au lycée. Et j'allais là. C'était chouette. Voilà, maintenant on est dans une grande tour. Voilà, c'est tout. Midoun, un petit mot? Hello, alors on est aujourd'hui lundi fin d'après-midi, il est 17h20. Je viens donc conclure cette semaine de vlog assez tardivement. D'habitude je fais ma vidéo après ma douche, mais là, désolée, ça sera avant, c'est pas très grave non plus. C'est juste moi que ça perturbe mon train-train quotidien. Bref, donc j'ai terminé bien sûr ce petit bijou. J'ai adoré. Voilà, je vais pas revenir sur l'histoire, je vous en ai parlé au cours des vidéos précédentes, enfin de cette vidéo là, mais de mes trucs précédents. Et du coup, voilà, enfin non, pas agréablement surprise. J'ai même pas les mots. Voilà, c'était fluide, c'était cool. Je l'ai dévoré. Vraiment, il va rentrer dans mon top 3 des Kings. J'ai fait mon post déjà. J'ai pas fait de post depuis juillet, je crois. Je crois que j'en ai pas fait en août et pas en septembre. Ou pas en septembre, je sais plus. Non, on est en septembre, donc j'en ai pas fait en août. Et donc là, je me suis dit, j'ai envie de reprendre. Et celui-ci, j'avais envie d'en parler. Donc c'est déjà fait si vous voulez y regarder sur Instagram. Mais voilà, il va rentrer dans mon top 3 des Kings. Mon premier c'était Shining. C'était un des premiers que j'ai lu et que j'ai tellement aimé. Mais tellement que du coup c'est mon numéro 1 depuis très longtemps. Mon numéro 2 c'est Salem, dont je vous parlais aussi précédemment, qui va être plus sur le fantastique, vampire, etc. que j'ai lu en octobre l'année dernière il me semble. Et celui-ci cette année qui... assez inquiétant on va dire au niveau de l'histoire, mais c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien foutu que je peux que le conseiller. Franchement c'était super bien et voilà, je suis vraiment très ravie de cette lecture, vous l'aurez compris. Donc j'ai terminé vendredi matin, je voulais le terminer jeudi soir et finalement je l'ai terminé vendredi matin ou à la débauche, je sais plus, mais en tout cas je voulais absolument le terminer avant de partir en week-end et pas emmener cette bricasse. Bon, cela dit, j'ai emmené 2 autres livres qui sont un petit peu des bricasses, mais bon, je voulais pas emmener celui-là, je voulais le terminer et commencer un autre livre ce week-end. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous en parler quand même et puis je vous donnerai mon avis final dans la semaine prochaine. J'ai commencé donc 2 lectures communes. Je fais ma dingue.
Mes deux lectures communes sur deux romans que j'ai trop envie de lire. Celui-ci, dont je vous parle depuis longtemps, qui était dans ma pile à lire de septembre. Donc je m'y tiens, je suis contente. Donc l'affaire Clara Miller que je lis en lecture commune avec la belette stéphanoise sur Instagram. Donc là on a quand même lu pas mal. On a lu, enfin je suis à la page 250. J'en ai lu un petit peu tout à l'heure là en promenant Cracotte, mais il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai coupé en plein milieu d'une page. Donc oui je suis chapitre 21 on va dire, parce que j'ai juste lu le début de là, donc voilà. Bref, on s'en fout. Et j'aime beaucoup. C'est un milieu assez effrayant. Alors, donc, je vous lirai peut-être le résumé un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard, la semaine prochaine, dans le prochain vlog. Parce que là, je me dépêche de le terminer, de le monter et de le mettre en ligne avant ce soir. Donc, je vous en reparle, mais en tout cas, enfin, je vous en reparle plus en détail dans le prochain vlog. Mais en tout cas, je suis à fond. J'adore, j'aime bien. Je suis contente de mes lectures en ce moment, c'est cool. Et à côté, je parle vite, il faut que je respire, que je parle plus lentement. Excusez-moi, c'est mon gros défaut. Donc à côté, j'ai commencé une autre lecture commune avec Elodie, du compte Elodie lit des livres, ça faisait longtemps. Et on retrouve le 4e tome d'une saga qu'on aime beaucoup. Il s'agit donc du retour à la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs. Voilà, j'en ai pas lu beaucoup parce que bah, du coup j'avais lu la première partie le samedi matin de celui-ci, enfin de Clara Miller. Et en attendant... Merde, j'ai perdu son prénom. Ma coéquipière, pardon, j'ai perdu son prénom. J'ai que le pseudo en tête. Et je veux pas dire en attendant la belette. Donc, c'est pas... Ah non, je sais plus, j'irai voir. Désolée, franchement, je suis navrée si tu me regardes. Mais en tout cas, en t'attendant, j'ai commencé celle-ci et j'ai lu que 82 pages. Je suis au chapitre 6 et je suis ravie de replonger dans cette histoire. Pareil, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, en tout cas de la série, enfin de la série saga. Pour moi, c'est la même chose. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. C'était juste pour vous présenter mes lectures en cours. Et donc, voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu ce week-end, samedi, j'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai bouquiné, j'ai passé du temps avec ma belle-mère surtout. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Le soir, j'étais au restaurant avec ma mère, mon frère et mon copain. Donc voilà, on a papoté, on a dormi chez ma mère. Et puis, dimanche matin, je vous ai fait une petite vidéo aussi. On a été à une foire médiévale qui était à côté de... Une petite ville à côté de chez ma mère. Et voilà, c'était sympa. On était dans l'époque et on a mangé là-bas. Et après... on est rentré tranquillement et j'ai été voir mes anciennes voisines de Buxerolles, là où j'habitais avant, avec qui je faisais beaucoup de promenades avec Cracotte et leurs chiens. Et du coup, voilà, j'étais ravie de les revoir et d'aller me repromener dans le parc. Ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai même pas pensé à faire des vidéos parce que, bon, sur le coup, on discutait, on s'est raconté un petit peu nos vies. Je lui avais dit que je reviendrais en avril-mai. Je suis arrivée en septembre. On peut vachement compter sur moi, mais bon, après, c'est pas non plus méga important. Mais c'est vrai que comme là-bas, on est souvent qu'à une voiture. Du coup, je peux aller un petit peu où je veux. Donc, bref, en tout cas, j'ai fait ça, c'était cool. On est rentré assez tardivement hier. Donc voilà, après le temps de ranger, de manger, de se reposer, je n'ai pas eu le temps de conclure ce vlog. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné envie avec mon Stephen King. Qui est ici, oui. Cette couverture est tellement intrigante, mais tellement représentative. À part qu'il n'y a pas de fenêtre dans le truc normalement, mais bon. C'est fou. Bref, donc du coup, je vous laisse là, mais en plus, il faut que j'arrête, il faut que je décroche parce que j'y repensé encore ce matin. Non mais c'est quand même dingue. Quand j'étais au boulot, je repensais au petit Luc et je me suis dit, oh... Il me manque. Ça fait 2 jours. Bon bref, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!